Alors, bien chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Bienvenue sur la plateforme CTV, qui est une plateforme œcuménique d'évangélisation. Je suis le frère Michel Boris Tipam, pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour ceux qui me connaissent déjà, j'aimerais dire shalom à vous. Déjà, j'aimerais vous inviter à partager cette plateforme d'évangélisation. Les liens de cette plateforme qui est une télévision web que nous avons créée pour amener chez vous l'évangile. Déjà, je remercie toute l'équipe technique qui m'aide en ce moment à aller plus haut et à faire cette émission. Déjà, sur cette plateforme CTV, nous avons voulu vous proposer des émissions. Et particulièrement à partir de cette semaine, nous avons voulu commencer cette émission que nous appelons Motivation. Motivation, c'est une émission que le Saint-Esprit nous a mise à cœur afin de vous donner la capacité spirituelle, afin de vous donner le punch, afin de vous motiver à vous lever et à manifester Christ pour toujours. Alors le thème de notre émission d'aujourd'hui, Motivation, sous la mouvance du Saint-Esprit, je l'ai intitulé « Il n'est pas question d'abandonner ». Il n'est pas question d'abandonner. Le texte soumis d'abord à notre réflexion spirituelle, je le tire de Marc 9, verset 23, qui dit « Si tu peux ». Reprit Jésus, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, reprit Jésus, tout est possible à celui qui croit. Alors bien chers frères et sœurs, d'une façon ou d'une autre, nous sommes destinés à une vie de gloire. Jésus a toujours dit et a dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et il dit encore qu'une ville perchée sur une montagne ne peut jamais être cachée. Vous et moi, toute activité que nous allons entreprendre ne peut que réussir. Pourquoi? Parce que nous sommes une ville perchée sur une montagne qui est visible pour tout le monde. D'ores et déjà, j'aimerais vous dire que j'ai la pleine conviction que tout ce que vous allez commencer à toucher maintenant reçoit la vie Zoé de Dieu. Alors, il n'est pas question d'abandonner. Alors bien chers frères et sœurs, quand j'ai reçu cette mission d'amour, cette mission d'évangélisation, Dieu m'a donné un verset qui matérialisera ou bien qui a matérialisé tout ce que vous voyez aujourd'hui comme CTV. C'est ce verset que j'ai partagé avec vous déjà initialement au début de cette motivation. Marc 9, verset 23, pour dire que tout est possible pour vous. Si vous êtes fait à l'image de Dieu, si vous avez la capacité de Dieu selon Genèse 1, verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toutes choses. Je suis sûr que le sceptre de la domination, vous l'avez maintenant dans votre main, et le Saint-Esprit vous atteste par la parole que vous l'avez. La Bible dit que c'est dans la puissance du Saint-Esprit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissait les malades. Alors si vous êtes connecté à cette source maintenant, je demande que le Saint-Esprit commence à ouvrir grandement vos portes pour que vous puissiez sortir des 4 coins de vos maisons, pour que vous puissiez sortir des 4 murs de vos églises et commencer à dire à tous ceux qui veulent entendre, je suis fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, c'est pourquoi je n'abandonnerai point. Alors bien chers frères et sœurs, quand nous avons commencé CTV, c'était pas du tout aisé. Les Anglais diront « it's not easy ». Cela n'a pas été du tout facile. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cru en nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont dit des choses aujourd'hui que je ne regrette pas, parce que tout ce qu'ils ont donné nous ont motivés à être là où nous sommes aujourd'hui. Alors j'aimerais vous dire, à vous qui avez commencé à entreprendre quelque chose, juste Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'être fidèle, et tout ce que tu entreprendras réussira.
Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir la parole, de jeter votre regard dans la parole. Maintenant, il y a 3 questions qui me viennent à cœur que j'aimerais vous poser. 3 questions sur la base du spirituel. La première, elle est celle-ci. Avez-vous reçu un appel de Dieu? Avez-vous reçu un appel de Dieu? Vous a-t-il dit ce pourquoi vous êtes sur terre? Numéro 2. Est-ce que Dieu vous a dit ce pourquoi vous êtes sur terre? Numéro 3. Avez-vous reçu votre parole qui manifestera votre destinée? Quant à moi, c'est Marc 9, verset 23. Mais quant à vous, est-ce que vous l'avez reçu? Alors bien, chers frères et sœurs, si vous arrivez à répondre à ces 3 questions et des multiples questions du genre qui résonnent maintenant dans votre esprit, vous ne voudrez plus abandonner. Vous ne voudrez plus abandonner. Alors, quand vous avez un problème ou vous vous trouvez devant des situations, quelle qu'en soit la ténacité du problème, quelle qu'en soit la complication du problème, il y a un processus à mettre en place pour aller au-delà de ce que l'œil humain peut voir. Ne vous fiez pas à vos 5 sens, non. Parce que les 5 sens vont en l'encontre de la foi que Dieu a mis en vous. Jésus a dit, si vous avez un peu de foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Et elle fera tout ce que vous lui direz. Quand j'écoute un auteur, un pasteur que j'aime tant, que j'ai pris pour mentor, Pasteur Chris, qui disait que les situations ont des oreilles et qu'ils entendent. Que quand vous leur parlez, ils entendent. Il suffit seulement que vous puissiez vous dire qu'il n'est pas capable ou bien qu'il n'y a pas le temps d'abandonner. Alors bien, chers frères et sœurs, il y a un principe fondamental que vous devez utiliser et réutiliser. Ce principe, j'aimerais vous le dire. Ce principe, c'est que vous puissiez vous dire à vous-même, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Alors s'il y a quelqu'un à côté de vous, dites-lui maintenant, faut pas abandonner. Ou bien, il est trop tôt pour abandonner. Et s'il n'y a personne autour de vous, dites à votre âme, dites à votre esprit, dites à votre corps qu'il est trop tôt pour abandonner. Que ce soit dans une relation, dans un mariage, que ce soit dans votre entreprise, quel qu'en soit ce que vous avez commencé à entreprendre, remarquez une chose, les débuts sont toujours difficiles, mais il n'est pas question d'abandonner. Alors bien, chers frères et sœurs, laisser tomber, c'est inviter la défaite. Si seulement vous invitez la défaite, ce serait bien. Mais parallèlement, vous vous dites à vous-même que le problème que vous rencontrez est plus que Dieu et est plus que vous. Si tu peux, rien n'est impossible à celui qui croit. Alors bien, chers frères et sœurs, abandonner mène à une ultime défaite de la personnalité. Ce qui veut dire que vous allez rencontrer des gens qui tout le temps abandonnent au premier problème. Ils abandonnent. Ils ont commencé à établir des lignes pessimistes, ce qui veut dire qu'ils ne croient plus en rien. Au moindre problème, je suis désolé, je ne peux plus continuer. Voilà leur langage. Mais je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de là où vous m'écoutez, de là où vous me voyez, que le Saint-Esprit a commencé à vous fortifier, à fortifier votre homme intérieur, afin que vous puissiez dire maintenant, il est impossible d'abandonner. Vous ne pourrez pas abandonner. Vous n'avez pas la capacité d'abandonner, mais vous avez la capacité d'aller au-delà et de produire quelque chose de très magnifique.
Alors bien, chers frères et sœurs, si la façon dont vous procédez ne fonctionne pas, j'aimerais vous donner maintenant des solutions. Si la façon dont vous procédez ne fonctionne pas, abordez le problème sous un angle différent. Et si cette nouvelle approche ne réussit pas non plus, essayez encore une méthode jusqu'à ce que vous réussissiez ce que le Seigneur a mis en vous. La Bible dit qu'il n'y a pas de vision sans provision. Si vous avez eu cette vision d'établir cette ligne d'entreprise, c'est qu'il y a une provision qui l'accompagne. Il vous faut juste d'entrer en vous-même et de voir, de manifester cette provision. Et je sais qu'à partir de maintenant, le Saint-Esprit vous positionne pour cela. Alors bien, chers frères et sœurs, il y a toujours une solution. C'est mon feu Père qui me dit qu'en chacun des problèmes que nous rencontrerons, il y a une solution ou bien des solutions qui en sont dedans. Il suffit de mettre le problème sur la table, de le décortiquer. Et vous allez voir qu'avec l'œil du Saint-Esprit, vous verrez tout un pléthore de réponses, de solutions pour résoudre ce problème. Alors si vous êtes devant un problème, si vous êtes devant une montagne, dites-le, il est impossible que j'abandonne. Je trouverai ta solution. Alors bien, chers frères et sœurs, vous devez, devant toute situation, faire 3 choses. Vous devez, devant toute situation, faire 3 choses. 1. Garder la tête froide. Réfléchir très bien. 3. S'accrocher au principe fondamental, il est trop tôt pour abandonner. Garder la tête froide. Réfléchir très bien. S'accrocher au principe fondamental, il est trop tôt pour abandonner. Bien, chers frères et sœurs, vous et moi assistons aujourd'hui continuellement à une véritable tragédie. Nous voyons des gens travailler, lutter, réfléchir, prier. Mais la voie est difficile à parcourir et ils se lassent, se découragent et finissent par abandonner. Vous allez voir des gens dans des églises du matin jusqu'au soir. Vous allez les voir faire des jeûnes pendant plus de 40 jours. Mais rien ne change. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le problème là où il le faut. Bien, chers frères et sœurs, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, non. Mais il faut gagner le temps. Il faut maximiser le temps. La Bible dit racheter le temps. Rachetez le temps en faisant quoi? En jetant votre regard dans la parole. La parole est un miroir. Et tout le temps où vous jetez votre regard dans cette parole, vous devenez la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toutes choses. La domination, vous le trouverez dans la parole. Méditez la parole tout le temps. Je pense que dans la motivation qui va venir, on parlera de ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter là et à prier avec vous. J'aimerais que maintenant le Saint-Esprit commence à vous donner la capacité d'aller au-delà de ce que votre œil peut voir. Qu'il renouvelle votre pensée. Car je crois en une chose, que si seulement nous pourrons persévérer juste un peu, un temps soit peu, nous verrons que nous pourrons tout réussir. Jésus a dit quand le Paraclet viendra, le Saint-Esprit, l'Esprit qui procède du Père et du Fils, il vous enseignera toutes choses et il vous fera voir les choses à venir. Je demande au Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux spirituels maintenant, afin que vous puissiez voir qui vous êtes et commencer à établir le règne de Dieu sur la terre. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, et je vous dis à très bientôt, à une prochaine
motivation.